abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Bonjour, c'est Rensonop. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir encore une fois de se retrouver ici même pour échanger sur un thème. Comme chaque fois, on invite quelqu'un pour discuter de ce thème. Cette fois-ci, on a l'immense plaisir de discuter sur un thème qui me semble un peu compliqué pour beaucoup, parce qu'il s'agira de parler de l'humilité. En fait, dans une société où vraiment les individus mettent au centre leur moi personnel, où l'égoïsme de plus en plus prend de l'ampleur, où également le narcissisme devient de plus en plus récurrent, où l'hyper-focalisation sur soi devient de plus en plus également récurrente, il me semble nécessaire de réfléchir avec quelqu'un, en tout cas, qui a les aptitudes et le profil pour en discuter. Donc pour cela, je vous propose d'en parler avec Massamba Gningue. Bonjour. Enchanté, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes psychopraticien, thérapeute, coach formateur, certifié en développement personnel. Oui. Voilà. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, qu'est-ce que l'humilité? Comment vous définissez l'humilité? D'abord, merci pour l'invitation. L'humilité, en fait, c'est une attitude mentale, une disposition psychique. Parce que quand on parle de l'humilité, on peut dire psychologiquement, pour peu qu'on prenne une approche psychologique, c'est l'équilibre d'un être humain qui, d'abord, a la conscience de soi-même, qui connaît ses limites, ses défauts, ses qualités, ses perfections, ses imperfections, et qui ne fait preuve d'aucune prétention ou d'arrogance. Donc, qui est centré et qui respecte les autres, en partant de sa propre personnalité. Vrai. Donc, si je vous comprends bien, l'humilité ici est en déliaison avec l'égoïsme. Donc, parce que l'égoïsme paraît être plus ou moins en contradiction avec l'humilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien qui existe entre l'égoïsme et l'humilité? Bien évidemment, pour expliquer cela, il me paraît plus que nécessaire de cerner cette question dans toutes ses dimensions. Et pour ce faire, je pense qu'il est d'une importance capitale de faire la différence d'abord entre l'humilité et la modestie. Parce que beaucoup de gens, souvent, font la contradiction. Vous pensez que c'est la même chose. Bien évidemment qu'il y a une différence qu'il y a lieu de préciser. Quand je parle de l'humilité, c'est une attitude, une disposition psychique, alors que la modestie est comportementale. Donc, ça dépend de la manière dont la personne se comporte dans la société. Une personne qui manque de modestie, on va dire c'est une personne qui est un vantard, qui est vaniteux. Donc, la modestie est une conséquence, une expression de la personne qui est humble. Mais une personne peut ne pas être humble et pourtant est modeste. Parce que elle ne fait pas preuve d'arrogance, parce que tout simplement, c'est une personne inhibée. Mais psychologiquement, elle a une disposition qui manque de modestie. Et cela nous permet de comprendre que quand la personne est centrée, elle ne sera pas égoïste, bien évidemment, parce qu'elle est en équilibre. Donc l'égoïsme, je veux dire, c'est une conséquence d'un manque d'humilité. Donc, si je comprends encore très bien, ici, il s'agit de reconnaître que l'humilité est le fondement d'une vie vertueuse. Effectivement, effectivement. Parce que, si vous voyez, depuis la nuit des temps, les sages avaient l'habitude de dire l'humilité précède la gloire. Parce que, en fait, chez l'être humain, tout dépend de son équilibre intérieur. Parce que l'extérieur n'est que le miroir de l'intérieur. Parce que la pensée est toujours à la source. L'action n'étant que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Que cette pensée soit consciente ou inconsciente. Raison pour laquelle, là, quand la personne est centrée, a une bonne disposition psychique, parce que tout de base est un état d'esprit, effectivement, il pourra obtenir tout ce qu'il veut. Donc, c'est la base d'une vie vertueuse, comme tu l'as dit, et donc, elle précède la gloire. Alors, il me semble aussi qu'il y a des choses quand même qui sont de sorte que, naturellement, l'humilité devient difficile. Par exemple, nous avons des perceptions, nous avons des valeurs, nous avons des croyances, souvent qui ont une force gravitationnelle qui est extrêmement difficile, dure. Ok? Est-ce qu'il est facile pour quelqu'un, par exemple, de sortir de sa coquille pour ne serait-ce que penser aux autres en adoptant une posture humble? Est-ce que c'est facile? Si c'est facile également, pourquoi évidemment, pourquoi on le fait?
naturellement? Qu'est-ce qu'il faut naturellement pour aller vers cette posture-là? Effectivement, si vous voyez bien, quand j'ai débuté, j'ai parlé de la connaissance de soi, la conscientisation de soi, être conscient de qui l'on est. Parce que tout part de là en réalité. Donc, bien évidemment, dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens sont obnubilés par des réflexes de subordination. Tout vivre à l'unisson au conformisme, à l'orthodoxie culturelle, ce qui fait que les gens ne se connaissent pas. Donc, comme ils s'ignorent, la conséquence de cela sera une comparaison frénétique, je disais même fiévreuse, qui fait c'est des personnes désaxées, déséquilibrées, donc qui manquent d'humilité. Et ce faisant, dans ce cas de figure, c'est pas facile. Il faut aller d'abord de base se connaître, partir de soi pour être en équilibre et ne pas être obsédé par le voyeurisme. C'est là en réalité le secret, de base la connaissance de soi. Mais encore, en fait, nos perceptions déformées peuvent-elles empêcher l'humilité? Effectivement, parce que quand je parle de déséquilibre intérieur, c'est la conséquence quoi? Nos perceptions seront erronées, je dirais même biaisées. Parce que tout dépend de notre attitude mentale. Nous ne percevons pas avec nos yeux. Non, nous percevons à travers nos yeux. Nous percevons avec les cellules de reconnaissance de nos cerveaux, lesquelles sont teintées par notre nature véritable, notre état d'esprit. Tel un être humain est, tel il voit les choses. Donc, quand je suis déséquilibré, ma perception sera erronée, biaisée, pour ne pas dire complètement obsolète, et raison pour laquelle j'aurai, comme vous le dites, une perception déformée de la réalité. Alors, je rappelle aux internautes, aux téléspectateurs, que nous accueillons ici aujourd'hui le coach Massa Mbagnick, qui est psychothérapeute, en même temps aussi coach certifié en développement personnel. Alors, il y a une autre question qui s'ajoute aux autres questions, c'est naturellement comment on reconnaît quelqu'un qui est humble. Voilà, parce que c'est difficile de reconnaître quelqu'un qui est humble. Mais comment lui-même se reconnaît? Oui, c'est une question très très intéressante, je dirais même, c'est une question psychologique, très très profonde, parce que c'est là où le bas blesse. L'être humain est très complexe. Chez l'être humain, il y a deux réactions fondamentales. Il y a la résignation et la compensation. C'est-à-dire quand on est déséquilibré intérieurement, il y a deux formes de comportement. Soit on a des réactions d'inhibition parce qu'on est inhibé, soit on a des réactions compensatoires pour combler nos insécurités, notre vide intérieur. Donc, raison pour laquelle je disais tout à l'heure, une personne apparemment peut paraître humble. Mais en réalité, quand tu discutes avec cette personne, tu vois que c'est une personne très arrogante. Tout simplement parce qu'elle a une personnalité inhibée. Mais psychologiquement, elle voit la vie ou les autres comme si ils étaient inférieurs à elle-même. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Maintenant, tant soit peu, il faut préciser qu'une personne humble fera preuve de modestie. Mais une personne peut faire preuve de modestie, mais en réalité, elle n'est pas humble. Donc, il faut discuter avec la personne, les gens habilités à toute humilité comme moi, qui ont appris l'être humain en question. Quand je discute, je pourrais savoir est-ce que la personne en réalité est humble ou a une personnalité inhibée. C'est différent. Mais est-ce qu'une personne humble, naturellement, est généreuse? Est-ce que la générosité peut être associée à l'humilité? Effectivement, parce que quand on parle de générosité, on parle de clémence, d'avoir un comportement où tu vas faire preuve de clémence envers les autres, ce qui peut être une conséquence de l'humilité. Mais attention, une personne très très arrogante qui manque d'humilité peut faire preuve de générosité. Tout dépend du pourquoi, de l'intention qui motive son comportement appréciable. Je m'explique. À l'approche des élections, vous ne voyez pas des politiciens qui font preuve d'humilité, qui descendent là, qui font aussi preuve de générosité. Mais pourquoi cela? Quelle est l'intention derrière? Pour quêter subtilement des voix. Vous voyez? Donc, tout dépend du pourquoi, de l'intention derrière. Raison pour laquelle aussi, vous voyez des personnes qui apparemment, c'est des personnes très généreuses, qui aident les gens, comme on dit en Wolof, pour def lu baax rek lay am, c'est très loin d'être vrai. Tout dépend du pourquoi la personne fait de bonnes choses ou agit avec bonne foi. L'intention derrière. La pensée et l'émotion qui poussent la personne. Est-ce qu'elle est en train de combler un vide, des insécurités? Est-ce qu'elle le fait parce que tout simplement, c'est une personne équilibrée, axée? Est-ce qu'elle le fait pour dire simple, de bonne foi? Alors, très bien.
Mais il me semble que l'humilité n'est pas une chose facile, parce que l'individu, de toutes les façons, il est égocentrique. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais attention, il y a lieu de préciser, quand on dit l'individu égocentrique, point final, les gens qui ne comprennent pas la psychologie, ou c'est quoi l'égocentrisme, peuvent se tromper. Parce que l'être humain, les actions de l'homme sont guidées par deux choses fondamentales, soit par l'intérêt, soit par la folie. Mais dans mes intérêts personnels, bon, quand je parle d'intérêt, pas seulement financier, hein, dans mes intérêts personnels, les intérêts des autres s'en trouvent si je suis bien équilibré. Parce que aider les autres, c'est de l'intérêt pour moi. La vie, l'équilibre des autres, c'est de l'intérêt pour moi. Pour dire simple, comment dis-je encore, des bonnes choses pour les autres, tout ce que je souhaite à moi-même, je le souhaite aux autres. Parce que c'est de mon intérêt. C'est ça une personne équilibrée. Humble, je peux dire. Donc, une personne humble, normalement, c'est quelqu'un qui est ouvert. Ouvert d'esprit, je veux dire. Bon, oui, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, que cette personne soit ouverte d'esprit ou pas, je pense que la question n'est pas là. La question, c'est plutôt comment cette personne va entrer en relation avec les autres. Ce qui est important. Il y a les sensibilités qui déterminent l'attitude psychologique de chaque être humain. Et donc, il y a des personnes apparemment fermées, tu peux dire, mais ils agissent avec bonne foi. Je pense que c'est l'essentiel. Parce qu'on n'a pas le même tempérament ni la même personnalité. Agir avec bonne foi, malgré les sentiments qui nous envahissent, nos pensées dominantes, on peut agir avec bonne foi. Oui, mais bon, quand je parle d'agir, l'action n'est qu'une conséquence. Ça dépend de l'état d'esprit. La personne qui est humble, je dis, au début, c'est une personne équilibrée, qui est en paix avec lui-même. Donc, comme elle est en paix avec elle-même, plutôt la personne, ce qui se passe, aura des actions louables. Vous voyez? Mais la personne qui agit, apparemment qui a des actions louables, mais qui n'est pas équilibrée, il y aura un conflit entre ses pensées, ses émotions et ses actions. Et cette personne sera déséquilibrée. C'est ce qu'on appelle les personnes névrotiques. Névrotiques, troubles affectifs et émotionnels. Ok. Alors, maintenant, une autre question, est-ce que l'humilité est synonyme ou l'équivalent d'apaisement de soi? Parce que est-ce qu'une personne humble a ce sentiment d'apaisement de soi? Réellement, quoi. Effectivement, parce que tout part de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Vous savez, cela soulève la question du bonheur, qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais qui est un état d'esprit dans lequel nos pensées sont agréables de façon quasi permanente. Donc ça dépend de la relation intrinsèque que nous avons avec nous-mêmes. C'est le fameux triangle de la vie. L'équilibre, le bonheur, tout dépend, la paix dépend de cette relation intrinsèque que nous avons avec nous-mêmes. Donc, bien évidemment, pour répondre à ta question, une personne humble, c'est une personne qui est bien axée, qui est en bonne relation avec elle-même. Avec elle-même. Ok. Mais est-ce que l'humilité, dans ce cas, je crois, l'humilité est nécessaire à la vie? Et en quoi est-elle nécessaire à la vie? C'est plus que nécessaire. Je disais, c'est une condition sine qua non pour vivre. Parce qu'attention, beaucoup de gens sont dans la survie. Effectivement. C'est-à-dire, quand ta vie n'est pas axée, ce que tu fais, tu ne le fais pas avec cœur. J'essaie de copier, tu essaies de copier les gens. Les gens, aujourd'hui, dans une société animée par la psychologie moutonnière, qui ne font que suivre la masse. Donc, ces personnes, vous pensez, elles pensent plutôt qu'elles vivent. Non, elles ne vivent pas, elles sont dans la survie. Donc, l'humilité est une condition sine qua non, indispensable pour vivre. Autrement dit, pour avoir une vie équilibrée, pour être en bonne relation, en paix, vivre dans le bonheur, qui est d'ailleurs le but ultime de la vie. Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, je rappelle encore une fois que nous recevons coach Massa Magning, coach certifié en développement personnel. Alors, une autre question, coach, c'est regardez ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, donc sur l'ère numérique. On voit qu'il y a une hyper-focalisation sur soi. Les gens sont de plus en plus égocentriques et narcissiques, on va dire même. L'ego joue un rôle déterminant actuellement dans la vie de tout un chacun. Est-ce qu'il serait facile à ce moment-là d'être humble? Effectivement, je dirais plus, même c'est plus de l'égocentrisme. C'est plus du narcissisme. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de la mégalomanie frénétique. Effectivement, parce que quand je suis obnubilé par la comparaison, je cherche mon identité dans les yeux des autres. Qu'est-ce qui se passe? Je tends, c'est-à-dire, c'est comme, je dirais, une drogue. Je cherche à combler des insécurités intérieures. Mais ce qui se passe est que mon réservoir émotionnel est troué.
Donc, je suis dans une quête obsessionnelle, dans un voyeurisme inouï. Tu vois? Mais malheureusement, je sens toujours un vide. Un vide, oui, c'est ça le problème. C'est ce qui fait que les gens sont animés par un voyeurisme qui ne dit pas son nom. Je dirais, beaucoup de gens aujourd'hui sont tellement perdus dans la vie qu'ils passent toute leur vie à chercher une vie à travers des vues. À travers les vues des autres. Ouais, ouais. Ok, donc cela aussi implique notre question. C'est l'idée que, évidemment, à travers les réseaux sociaux, on cherche une reconnaissance chez les autres. Ok? Et quelqu'un qui cherche une reconnaissance, bon, de manière plus simple, n'est pas quelqu'un qui est libre. C'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, moi, j'ai cherché ma reconnaissance chez ma famille à Matam, mais d'autres peuvent chercher la reconnaissance ailleurs. La vue des gens, etc., etc. Mais ce que je retiens de votre analyse, c'est qu'en réalité, l'humilité est le fondement non seulement d'une vie épanouie, c'est ce que je comprends, effectivement, d'une vie pleine de bonheur, mais il y a toujours un défaut chez l'humain qui fait qu'il n'arrivera jamais, peut-être pas en tout cas, à s'auto-réaliser pleinement. Et ça, c'est vraiment un défi. Oui, mais ce défaut-là, c'est ce que les religions... les sciences initiatiques, les sages ancestrales, depuis la nuit des temps, nous ont toujours dit, c'est-à-dire la connaissance de soi. C'est ce que je dis. Hein? Tant que tu ne te connais pas, tu ne vis pas en fonction de la personne que tu es, tes pensées, tes émotions, tes actions, les trois conditions qui déterminent la personne de l'être humain, ne sont pas en phase, il y aura un déséquilibre, tant soit peu intérieur. Et de ce fait, il y aura un manque, un vide, des insécurités qu'on va sentir. Donc le maître mot, je dirais, le propos, c'est de base. Fondamentalement, il faut se connaître. Vivre pour ce que nous sommes et ne pas copier les autres afin de chercher notre identité. Parce que là, on perd nos repères et intérieurement, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Ok, on va terminer bientôt, mais il y a une question qui me semble très importante. C'est est-ce que l'humilité peut aider à renforcer nos valeurs personnelles, nos croyances? Oui, c'est lié. Nos convictions. C'est lié parce que je parlais toujours de l'humilité, c'est une attitude psychologique, un état d'esprit. Et tout part de l'état d'esprit. Donc c'est lié. Une personne humble, les caractéristiques qui prouvent que la personne est humble, c'est une personne bien élevée qui a de bonnes valeurs, qui agit d'une manière louable, qui a des croyances fondées, pas erronées, qui vit en fonction d'elle-même et qui ne cherche pas sa vie dans les yeux des autres. C'est ça. Donc c'est lié. Une personne humble, et une personne bien axée. C'est l'archétype même de la personne accomplie, de la bonne personne dont parlait Garoudi. Oui. Voilà, donc en fait, l'idée de cette émission, c'était vraiment de percer le mystère, un peu le secret à travers l'humilité d'une vie épanouie. Alors, est-ce que l'humilité, en dernier ressort, est-ce que l'humilité vraiment est peut-être le fondement même de toutes les autres valeurs, selon vous? Non, le fondement de toutes les valeurs, je dirais, c'est se connaître. C'est le fondement. Maintenant, les conséquences qui pourront en découler autant pour moi, l'humilité, le courage, la générosité, la clémence, l'ambition, la patience, le respect de l'autre, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'ouverture d'esprit. Le nombre est loin d'être exhaustif. On peut le multiplier à l'envie. Mais connais-toi toi-même et puis connais-toi l'univers et ses lois. Alors, dernière question encore une fois. Là, j'ai oublié, sincèrement. Je suis désolé. En quoi le coaching peut aider vraiment, peut aider en tout cas à faire de quelqu'un? Effectivement, parce que beaucoup l'ignorent, mais d'où vient d'abord le coach, quand on dit le développement personnel, c'est une entité disciplinaire de la psychologie. Quand Carl Gustav Jung, le médecin psychiatriste, parlait de la psychologie des profondeurs, il disait que la psychanalyse n'est pas tout simplement là pour soigner les gens de leur névrose et de leur psychose, mais elle est là pour aider à l'être humain d'éveiller et de réveiller ce fort potentiel intarissable, inouï, illimité, inexploité qui sommeille en lui. Ça, c'est la finalité du DFPSO, donc du coaching. Raison pour laquelle, je dirais, le coaching permet à l'être humain de se connaître, d'être en bonne relation avec lui-même et de réussir pleinement sa vie. Oui, merci en tout cas. C'est Jung lui-même qui disait que nos projections font que, projections déformées, erronées, font qu'évidemment, nous avons un problème pour comprendre les autres et pour les connaître. C'est lui qui avait dit ça. Alors, donc, merci beaucoup, chers internautes, d'avoir écouté cette émission, de nous avoir suivis en tout cas. Nous étions avec Massa Manning, coach, vraiment l'excellent coach. Moi, je dis, c'est un excellent coach. Vraiment, je remercie toute l'équipe technique qui a accompagné cette émission. Donc, c'était Elhaji Thiam, dans le cadre de l'émission
Voice. Voilà. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro avec un autre coach peut-être ou un entrepreneur en tout cas. Les gens qui sont là pour accompagner l'esprit d'ouverture, l'esprit d'entreprise que nous avons nous-mêmes initié ici à Sen Info International. Naturellement. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. On se dit à bientôt. ana lan ngeen doon wuti ca Makka muy jàllaaba muy cuuraay muy bépp accessoire buy jógee Makka ana lu ngeen di wuti Makka lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji ba Dubaay lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji maanaam foofu nga xam ni moom moo di ca Makkatul Mukarram am na fii nga xam ni moom moo di ci Saloum Jidda nekk fii ca 48 rue Fleuris angle Paul Hall muy li nga xam ni moom moo di ijab yi nga xam ni kat moom la jigéen ñi di muuro muy li nga xam ni moom moo di cuuraay muy zamzam muy lépp loo xam ne da di abbaaya wala sijaada lépp li nga xam ni moom ngeen ca bëgg ñëw leen fii nga xam ni moom moo di 48 rue Fleuris angle Paul Hall da ngeen bëgg li nga xam ni kat moom moo di oud wala ambre VIP muy parfum yu amaanaa yooyu di bàyyeekoo Makkatul Mukarram wala foofu nga xam ni moom moo di kat ca Dubaay jalaaba yaa nga wook kurus yaa ngi fi mbaxane yaa nga fa parfum oud yaa nga fa sijaada yu baax yaa nga fa kaamin yaa nga fa lépp looy soxla te muy jugee Makka te muy jugee Dubaay ñëwal fii nga xam ni moom moo di Saloum Jidda 48 rue Fleuris angle Paul Hall marché Sandaga Dakar bazin yu baax sax am nañ ko bazin yu baax a baax ca Saloum Jidda rawatina nag lem yoo xam ne ña nga jóge màkk yi miel jëlal gaaw 77 356 32 32 77 356 32 32 wala 77 562 24 24